française des associations de combattants et victimes de guerre. Cette association, comme chaque année, demande à ce qu'un jeune ou une jeune fille lise ce message. De la Grande Guerre, bientôt centenaire, qui modifia considérablement et définitivement le cours de l'histoire, il ne nous reste plus aujourd'hui que des sites, des objets, des documents, ils sont très nombreux, qu'ils soient exposés, édités ou présentés dans des musées. Souvent aussi, ils sont conservés par les familles. Témoins à charge précieux et irremplaçables sur l'atrocité de cette sombre période. L'Union française des associations de combattants et de victimes de guerre considère que seule la négociation est en mesure d'éviter ou de résoudre les conflits. Elle continue à agir résolument et avec persévérance pour la paix et à œuvrer en ce sens avec les générations nouvelles. Merci. Il s'appelait Mathurin, l'Auguste ou le Cyprien, n'était ni beau ni laid, en sabot il marchait. C'est la plaque d'immatriculation du soldat. Quand il mourait, on retirait ça et puis c'était renvoyé aux familles. Lecture du message du ministre des anciens combattants par Monsieur le maire. Le 11 novembre 1918 à 11h, au son des clairons sur la ligne de front et des cloches des églises dans toutes les villes et villages de France, prenait fin le plus terrible conflit que l'humanité ait connu jusqu'alors. Célébré tous les ans dans l'ensemble des communes de France, la journée nationale du 11 novembre, dénommée Fête de la victoire et de la paix par la loi du 24 octobre 1922, reste la plus emblématique des commémorations car elle symbolise par excellence le sacrifice pour la France de ses enfants. Le mot d'ordre des étudiants et lycéens du 11 novembre 1940 demeure par-delà les générations l'un des plus beaux commandements de notre République. Hubert Falco. Merci à tous ceux qui ont défendu la France, les armes à la main. Merci aussi à ceux qui sauront reprendre le flambeau et manifester par leur esprit civique et leur patriotisme leur volonté de rester unis autour de nos trois couleurs pour défendre la valeur que la France a toujours incarnée en Europe et dans le monde. Le 11 novembre est un jour du souvenir. Il doit être aussi un jour d'espérance et d'engagement pour que vive la France au sein d'une Europe unie, apaisée et fidèle à ses valeurs. Merci beaucoup. Remise de la croix du combattant à Jean-Pierre Bonneau par Joseph Bauqui, vice-président départemental de l'UDCAFN de Haute-Savoie. Remise de la croix du combattant à Bernard Beau. Au nom du ministre de la Défense des anciens combattants, nous avons l'honneur de vous remettre la croix de combattant. J'ai l'honneur de remettre le diplôme d'honneur aux combattants de l'armée française 1939-1941, décerné à M. Étienne Servos à Bernex-d'Angers. Oui, un deuxième diplôme aurait pu être décerné à Madame Édith Fontaine, mais son état ne lui permet pas d'être ici aujourd'hui, donc s'engage à lui remettre à son domicile. Garde à vous!
Sonnerie aux morts.